Paris a gagné un match de Ligue 1 sans que Mbappé, Di Maria et Neymar ne soient titulaires pour la première fois depuis que les trois joueurs jouent ensemble. Mais c'était qui en face? Bordeaux? Pardon, désolé. Salut les footeux, je m'intitule JB Goupil. Bienvenue dans le Bureau des Stats, l'émission qui vous dit tout sur les stats les plus insolites de la Ligue 1 Uber Eats. Au menu de cette 28e journée de Ligue 1 Uber Eats, 23 buts, 4 victoires à l'extérieur, 42 cartons jaunes et 1 carton rouge. Lille, premier au classement avec 2 points d'avance sur le PSG et 3 points sur Lyon. Et Nantes, 19e au classement et relégable. Statistiquement, c'est un des pires moments de l'histoire du club avec seulement 4 victoires en 28 matchs. Alors, aux dernières nouvelles, Valdemar Kita aurait trouvé une solution totalement révolutionnaire et novatrice. Il chercherait un nouvel entraîneur. Et ça, pas bête, hein? Je veux dire, fallait y penser quand même. Allez, place à notre affiche de cette 28e journée et nous avons choisi Lille-Marseille. Les Lillois, premiers invaincus depuis 9 rencontres, recevaient l'Olympique de Marseille qui, depuis l'intérim de Nasser Largué, restait sur 2 victoires, 4 nuls et 1 défaite. Alors, beaucoup d'absents côté olympien, Sakai Alvaro González suspendu, Rongier Amavi à l'infirmerie, Germain qui, même quand il est là, il est absent. Bref, une équipe bancale. Mais malgré ces statistiques en faveur des Dogs, cela avait tout du match piège pour le leader. Durant la rencontre, les Marseillais vont subir les assauts lillois, que ce soit dès la 4e minute avec une tête de Selic ou à la 13e minute sur une frappe de Renato Sanchez. Mais rien n'y fait, l'OM tient le choc. C'est la première fois que les Lillois tentent 11 tirs en première période d'un match de Ligue 1 sans marquer depuis le 9 novembre 2018. Et alors, franchement, sans un Steve Mandanda des grands soirs, la note aurait pu être plus salée. Malheureusement pour l'OM, à force de subir, les joueurs de Nasser Largué vont finir par plier dans le temps additionnel. 90e minute, frappe de Jonathan Iconé, Steve Mandanda relâche le ballon, Jonathan David surgit pour la mettre au fond, 1-0. 92e minute, les Jonathan frappent encore, Iconé pour David, frappe du droit, 2-0, doublé et 9e but pour le Canadien, tous inscrits à l'intérieur de la surface. Les stats du match, 23 tirs, 8 cadrés dont 2 buts côté lillois. Côté marseillais, c'est catastrophique, 3 tirs dont seulement 1 cadré et surtout, 0 centre réussi sur 13 tentés. Franck McCourt, le propriétaire de l'OM, était présent dans les tribunes de Pierre Mauroy et a déclaré, écoutez, wow, quel match! Je suis ravi de cette victoire, c'est amplement mérité. Je félicite les joueurs qui, je l'espère, vont rester sur cette dynamique. Je le sens, la victoire en Ligue des Champions est à portée de main. Ah ouais, ok. Donc c'est confirmé, le mec ne pige vraiment rien au foot. Allez, place maintenant au meilleur joueur de cette 28e journée et le BDS voulait mettre à l'honneur un joueur qui a parfaitement réussi son intégration depuis le mercato hivernal, Frédéric Guilbert, qui a réalisé une magnifique prestation lors de Strasbourg-Monaco. « 92e minute, il remonte le terrain balle au pied et décoche un tir tendu depuis les 25 mètres, 1-0. Durant la rencontre, il a touché 93 ballons, a réussi 5 tacles, a remporté 67% de ses duels aériens, 2 tirs, 1 cadré, 1 but, celui de la victoire. Allez, place maintenant au pire joueur de cette 28e journée. Nous avons choisi le gardien Alexandre Oukidja lors de Metz-Angers. Pourtant, durant toute la rencontre, il était plutôt en réussite. Si à la 44e minute, il ne peut rien sur le pénalty concédé par Kouyaté et transformé par Fulgini, à la 92e minute, alors que Doumbia fait un geste d'anti-jeu, l'international algérien perd ses nerfs et fonce sur le défenseur angevin. L'arbitre décide de l'exclure et en sortant, le gardien messin ira même jusqu'à balancer un coup de pied violent dans la caméra.
Ses stats, 3 arrêts, 29 ballons touchés, 90% de passes réussies, un carton rouge. Bilan de la soirée, 5 matchs de suspension, dont un avec sursis. Non, en vrai, ce qui est étonnant, c'est qu'Alexandre Oukidja ait eu ce comportement. Je veux dire, lui qui est dirigé par un entraîneur si doux, si calme. Voilà les amis, ce nouveau BDS touche à sa fin, mais juste avant de nous quitter, c'est à vous de jouer avec les pronos sur les stats de la prochaine journée. Alors, à votre avis, lors de leur prochain match, les Nantais vont-ils gagner et enfin quitter la zone de relégation? L'avis de la rédac, ils jouent contre qui déjà? PSG? Bon, pronos suivant. Lors de Rennes-Strasbourg, Bruno Genesio va-t-il signer sa première victoire avec le club breton? L'avis de la rédac, franchement, on est optimiste. Ah, et tweet de Jean-Michel Aulas, évidemment. Je souhaite bonne chance à Bruno. Il a enfin trouvé un club de son standing pour jouer le milieu de tableau. Il est là, le Jean-Mimi, hein. Il bouge pas. Voilà les amis, j'étais ravi d'être avec vous pour ce 28e Bureau des Stats. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau BDS. Et surtout d'ici là, n'oubliez pas que les statistiques sont au foot, ce que Franck McCourt est à la démagogie, indissociable. Non sérieux, il a vraiment dit qu'il voulait remporter la Ligue des Champions? Mais ils arrivent même pas à battre une équipe de National 2, les mecs.